Je poursuis par des moments d'explicitation de ce texte pour qu'on en comprenne bien les enjeux. Notre ami Corneille, c'est vraiment la figure du non-israélite. Il est étranger installé durablement dans le grand pays, la Palestine, cette province romaine. Il est officier de l'armée d'occupation et il n'est pas prêt de quitter le pays. Il est étranger non israélite, c'est-à-dire, dans un terme utilisé généralement, c'est un païen. Il est à Césarée, c'est une grande ville portuaire, c'est le signe de la puissance des Romains. On est vraiment dans la romanité dans toute sa puissance. Il appartient à la préfecture, il est caserné à Césarée. Césarée, c'est intéressant parce que c'est une ville romaine construite sur l'ancienne province juive de Samarie. Vous vous souvenez, la relation entre les Juifs de Judée et les Juifs de Samarie, c'était pas toujours le grand bonheur. C'est important de s'en souvenir. Donc, dans la première partie du texte de Luc, Corneille constitue tout ce qui est en opposition, en apposition avec Israël. Et voici que Corneille développe une certaine spiritualité. Il est pieux, croyant en quelque chose. Ce n'est pas un païen incroyant, selon l'appellation traditionnelle des Juifs. C'est un païen croyant, mais un croyant particulier. Il n'est pas croyant comme les Israélites, ni même croyant comme les chrétiens. Luc a choisi un terme très spécifique pour dire la piété de Corneille. Mais en même temps, Corneille a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est pieux et il traduit sa foi, sa piété, d'une manière concrète. Il est généreux, solidaire, avec les gens qui sont autour de lui, c'est-à-dire la population juive. Et les Juifs ont reconnu la piété et la générosité de Corneille, et par conséquent, elles le respectent. Corneille prie Dieu. On ne sait pas quel Dieu, mais il prie Dieu avec un article défini. Il prie le Dieu. Luc semble nous dire, attention, il n'y a qu'un Dieu, le Dieu unique, le Très-Haut. Corneille est un Romain à part entière, mais avec une sensibilité spirituelle qui le rend attentif à la population avec laquelle il travaille. Et c'est dans ce cadre-là que tout soudain, Corneille reçoit la visite d'un ange. Lui, le païen. L'ange qui dit « Le Dieu a entendu ta prière ». C'est-à-dire que Dieu unit la prière du juif et la prière du païen. Le Dieu unique a entendu l'ensemble de la diversité de nos prières. Nous, on a tendance à dissocier. On dit « mon Dieu », on dit « ton Dieu », on dit « son Dieu », on essaye dans le Notre Père de dire « notre Père », hein, mais est-ce que véritablement on est attentif que le Dieu est le Dieu de tous? En quelque sorte, mon Dieu et ton Dieu ne font qu'un. Et c'est assez extraordinaire, l'ange récapitule toute ta piété, toute ta générosité. Dieu l'a reconnu et maintenant il exauce. Va chercher Pierre.
va chercher Simon-Pierre. Et c'est l'ange qui met en route dans ce récit Corneille et 2 de ses proches et un soldat. Et on s'en va. Et on s'en va, le païen envoie chez le chrétien. Il initie une relation avec l'autre. C'est intéressant de voir comment c'est l'étranger, le païen, l'autre croyant qui fait une démarche d'aller questionner, d'aller trouver Pierre. Prenons le temps de réfléchir entre nous sur cette question. Un Dieu qui entend la prière des membres d'autres communautés religieuses. Il peut y avoir dans ces autres communautés religieuses les communautés protestantes, il peut y avoir les communautés chrétiennes, il peut y avoir d'autres communautés religieuses. Et nous sommes tous ouverts à toutes les communautés religieuses. Comment est-ce que nous réagissons à cette proposition? Un Dieu qui entend la prière des membres d'autres communautés religieuses. Je vous laisse 5 minutes de discussion.